Donc bonjour, je vais vous montrer le montage d'une mouche que j'aime particulièrement sur un hameçon de 14 fait pour les sèches. Donc n'oubliez pas d'acheter des hameçons plutôt longue hampe, c'est mieux pour les sèches. Et surtout fin de fer, parce que sinon là ça fait couler les mouches. Alors on va commencer par placer des plumes de 3 fibres de faisan obscur. Vas-y, montre-moi bien la plume. Tu vois, voilà, ça c'est le faisan que j'ai tué cette année à la chasse. Voilà, ça sert toujours pour les mouches. D'ailleurs, j'ai tué un chevreuil aussi et il a tout récupéré la peau pour faire... Ouais, n'hésitez pas à demander à vos amis chasseurs de vous donner les plumes, les poils des gibiers qui tuent. C'est très intéressant. Explique comment t'as fait pour le chevreuil, pour les poils. Le chevreuil, alors pour récupérer les poils, que ce soit le chevreuil, le lièvre, toutes ces choses-là. À poil quoi. Il faut le dépecer, donc enlever la peau, en gardant les poils dessus. Et la saler. Saler la peau et la laisser sécher pendant quelques jours. D'accord. Donc là j'ai sélectionné une dizaine de plumes de faisan, mais dorées cette fois-ci, pour faire le corps. Donc là je reviens à mi-hauteur de l'hameçon. J'ai pas oublié, alors il faut fixer une plume comme ça, que j'ai parée au préalable. Donc alors là la plume, on va rabattre les fibres comme ça, puis on la fixe sur l'hameçon. Il faut bien la centrer, c'est important. Faites attention parce que sinon vos ailes seront pas égales. D'ailleurs c'est très difficile à monter cette mouche, il faut avoir un peu de pratique. Moi aussi je la fais, c'est du caca. Donc bien serrer le corps. Vous pouvez faire un corps conique avant d'enrouler le faisan. Ça rend mieux. Alors maintenant, j'enroule mon faisan. Il y a un petit problème technique. Donc là, je fixe ma plume, enfin mes fibres. Et alors là, je vais venir placer un bout de mousse. Alors moi j'utilise une vieille tongue par exemple. Ça marche très bien. On découpe une petite lamelle dedans. Une petite lamelle pas trop large que je fixe sur ma mouche. Alors là vous allez faire une boucle à dubbing. Vas-y, monte bien. Donc alors donc vous faites une boucle, vous tournez autour pour bien serrer les deux parties. On vous insérez un twister, bon moi je l'ai fait maison donc voilà. Et alors là dedans vous allez mettre des plumes de cul de canard.
de couleur pour moi jaune parce que c'est une imitation d'une mouche de mai. Donc ça va être pour cacher un peu vos ailes si elles sont pas parfaites. Donc vous en prenez une pincée, l'insérez dans votre boucle à dubbing. Une deuxième, faut que je tourne plus. Là vous coupez vos petites parties pas très belles, c'est pas très intéressant, ça sert à rien. Et là on twist. Bon, moi comme je disais je l'ai fait à la main, alors c'est la galère. Ah non, elles veulent pas. Donc là on forme le thorax par la même occasion. Et on vient fermer tout ça. Alors là, ouvrez grand vos yeux. C'est assez compliqué. Donc vous avez votre plume comme ça. Et là vous allez former vos ailes en tirant de cette façon des deux côtés. Là on voit bien comment il fait. Alors c'est vraiment une opération très délicate. Ça marche pas à tous les coups. Ça peut foirer une mouche, hein, tout simplement. Vous rassurez-vous, moi ça m'arrive très régulièrement de la louper, là j'ai eu de la chance. Donc vous avez des petites... Et là on vient rabattre la bandelette de mousse. On rabat nos ailes vers l'arrière en bloc. Attention, enlève ton doigt pour voir un peu. Après, voilà. Opération délicate. Faut bien pas oublier de laisser un peu de place pour le nœud final parce que on est toujours en manque de place. Bon là vous avez de la chance, je me suis pas trop mal débrouillé. C'est toi le pro, c'est pas moi, hein. Donc là, assurez bien, parce que après si ça gère, on coupe l'excédent de foam de mousse. Et là, vous voyez que déjà la mouche elle est sympa. Et vous pouvez faire votre nœud final à l'aide de whip finish. Alors ça c'est pareil avec les ailes, c'est la galère. Alors assurez parce que une mouche comme ça fait pas plaisir quand elle se défait. Bon voilà, du coup Sam a fini sa mouche parce qu'on a eu un petit problème de batterie sur l'appareil photo, on n'a pas pu finir, donc on finit avec la GoPro, on fera un petit montage. Là bah, on va bien voir la mouche. Vraiment Donc oui, ça fait des ailes plutôt sympas. Et donc on a coupé le cul de canard qui était dessous, donc ça fait les pattes. Et le bout de mousse dessus fait le sac à l'air et permet de bien positionner les ailes. Voilà, c'est une très très belle mouche, voilà. Donc là on va vous montrer, on va le faire maintenant. On va montrer tes boîtes à mouche. Voilà. Pas le fort. Donc j'ai les nymphes. Voilà les nymphes. Donc les perlés. Ça c'est des nymphes pour la nymphe à vue. Donc une tête orange et le corps en pan ou en faisan. Après des faisantelles. Une petite imitation de porte-bois. Et derrière d'autres faisantelles. Donc des nymphes que j'utiliserai pour l'ouverture. Voilà, donc un ami qui me les a conseillés. Alors après il y a ma boîte à mouches sèches. Là c'est pas la même histoire. Donc ça c'est des mouches faites à la manière de veau. Je vous montrerai comment on les fait dans une prochaine vidéo. Donc les mouches à ailes que je viens de vous montrer. Les guêpes, scarabées, fourmis. Les mouches en chevreuil. Donc les mouches en chevreuil c'est plutôt pour les eaux rapides. Parce que ça a une très bonne flottabilité grâce au poil creux.
Donc des mouches rouges avec le corps cerclé en noir pour le Jura. De Sedge. Des mouches à pompons que j'utilise très peu. Des Royal Wolf. Et les écus de canard. Les montages Paraloup. Alors les montages Paraloup, c'est le hacle qui est que sur le dessus. Donc c'est vachement intéressant, je trouve que ça imite mieux les éphémères. Et après les araignées. Donc ces araignées là, avec le corps en pain, toute noire, elles marchent très bien dans les Hautes-Alpes. Et j'ai vraiment de la réussite avec. C'est une de mes mouches fétiches. Tu la conseilles. Et ben, j'ai qu'une chose à vous dire, à vos étaux. Voilà. Allez, merci. Au revoir.